Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance de ce mardi 19 novembre 2024. On va regarder ensemble avec le tarot, les oracles, la café domancie, quel en est le conseil qui, qu'est-ce qui vient à vous, à quoi vous devez être attentif, qu'est-ce qui se peaufine un petit peu sous vos pieds, qu'est-ce qui vous attend prochainement. On va regarder vraiment tout ça ensemble, bien évidemment le côté sentimental aussi. Et à la fin, je viendrai faire la même chose, donc un tirage avec le tarot et les oracles pour ceux et celles qui sont à la retraite. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin. La café de Moncy, c'est autant pour ceux qui travaillent que ceux qui ne travaillent pas. D'accord? Comme ça au moins, c'est dit. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien, puis que vous portez bien, puis surtout que vous êtes au taquet. On y va ici avec la café de Moncy. Là, on voit qu'on est en train de programmer peut-être un voyage pour certains d'entre vous. Donc, est-ce que vous êtes en train de finaliser peut-être vos vacances ici de Noël? Ou alors, attendez-vous ici à une invitation, peut-être chez la famille ou quelque chose comme ça qui pourrait ici venir ce jour. Qu'est-ce qu'on aurait ici d'autre? Vous allez ici apprendre prochainement peut-être un heureux événement à venir. Pour d'autres, eh bien, attendez-vous ici à une demande, un souhait qui sera exaucé. Ça fait un petit moment ici que vous êtes en attente. En ce qui concerne des examens écrits ou examens oraux, pas d'inquiétude, vous aurez ici la réussite dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour certains, vous allez peut-être ici décider de rendre visite à quelqu'un, d'où ici la programmation de ce rendez-vous, de ce déplacement ou quelque chose ici dans ce style, dans ce genre. Pour ceux et celles qui ont peut-être un chalet ou quelque chose comme ça, ben voilà, vous êtes peut-être en train de regarder à quel moment vous pourrez aller dans votre chalet, en tout cas pouvoir ici vous ressourcer un petit peu, vous retirer du monde, façon de parler. On y va ici avec la tasse. Là, clairement, hein, et je vais juste vous la montrer. On pourra faire ici la lecture un petit peu ensemble. Ici, alors, on nous parle ici de recevoir de la visite, d'accord? Attendez-vous ici à de la visite inattendue. On voit que le voile, que le masque va ici être aussi retiré par rapport à une relation. On a ici des choses qui vont être révélées. Il se peut que ce soit en lien avec une relation sentimentale ou alors peut-être deux personnes qui gardaient ici un secret qui viennent enfin euh, mettre un terme à ce qui a été un petit peu caché, comme si on devait ici sortir du silence. Il y a aussi ici une chose importante, c'est que là, on nous parle ici d'une protection de l'autre côté du voile, donc quelqu'un qui est cher à votre cœur, quelqu'un qui a aussi un devoir de protection envers vous, un membre de la famille, qui est présent. On voit que cette personne vous a toujours porté sous son aile, vous a toujours protégé. Donc ça peut être un parent, comme ça peut être un arrière, je sais pas, un grand-parent ou quelque chose comme ça. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Quelqu'un vers qui vous faites énormément aussi de demandes. Quelqu'un qui avait aussi énormément de capacités, d'aptitudes sur le plan ici du travail, de la carrière et de la connaissance. C'était vraiment une personne qui avait un grand savoir. Sachez que cette personne, eh bien, elle veille toujours sur vous de l'autre côté du voile et qu'elle vous aide ici dans les démarches que vous essayez ici d'entreprendre. On vous demande aussi, hein, le conseil de sa part, c'est de regarder derrière vous pour voir par où vous êtes passé, quelles sont aussi les capacités que vous avez acquises, quelles sont aussi les leçons que vous avez dû en tirer pour pouvoir ici avancer sereinement dans l'avenir. D'accord? Après, on voit aussi que pour certains d'entre vous, vous allez ici vous déplacer pour vous occuper peut-être des enfants ou des petits-enfants. Ça, c'est à vous de, ça vous représente. Après, on voit que peut-être que vous allez rendre visite à quelqu'un qui vient de donner vie à un petit être. En tout cas, lui, c'était l'heureuse, la bienvenue dans cette incarnation, en tout cas dans ce monde. Qu'est-ce qu'on a d'autre que je puisse peut-être vous transmettre? Alors, pour tout ce qui est ici déplacement en vélo, en moto, en voiture, on va devoir ici faire attention si vous allez dans une zone où il y a l'école, où il y a des enfants, d'accord?
peut-être ici faire attention à ne pas qu'il y ait quelque chose qui traverse. Donc, soyez vigilants, soyez attentifs. Il se pourrait aussi que vous appreniez autour de vous hein, que quelqu'un a eu un accident, par contre, je ne vais pas vous le cacher, et que cette personne, elle doit momentanément bien, se déplacer en chaise. Ça peut être ici la jambe gauche qui a été un petit peu cassée et puis qu'il va falloir ici laisser du repos. Mais là, clairement, si vous allez dans des zones où il y a des enfants, faites attention, soyez vigilants, ne vous laissez pas distraire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, je pense que j'ai tout dit. À prendre ici la gestation, donc ça, pour certains d'entre vous, bien, vous décidez peut-être ici de déménager et vous êtes en train de checker où c'est que vous aurez ici envie de vous installer. Il se peut aussi que ce soit en lien, peut-être, vous avez envie de fonder une famille et que vous avez envie tout simplement bien, d'acquérir un bien ou de louer un bien pour y fonder votre famille. Pour ceux et celles qui désirent avoir un enfant et qui sont en âge aussi, bien, il se pourrait que vous appreniez ici une bonne nouvelle ce jour ou dans les jours ici à venir. On est ici en train de étudier aussi une situation. Alors, je pense que là, c'est en lien peut-être avec des étudiants qui sont en train de préparer peut-être leurs examens. Donc, on voit qu'ils sont vraiment plongés dedans. Euh, Comme je vous ai dit avant, hein, il y a vraiment la réussite ici dessus, donc j'ai pas tellement d'inquiétude. Mais peut-être qu'il y a un besoin ici aussi de alors c'est bien de réviser, mais il faut savoir aussi poser. Il faut aussi savoir euh, donner du repos aussi au cerveau hein, pour qu'il puisse digérer ce qui a été acquis. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, j'ai une vieille bâtisse blanche que je n'arrive pas à comprendre. J'ai l'impression ici qu'il va y avoir un héritage du vivant qui va être transmis ici à quelqu'un. Alors, c'est où la personne, elle part peut-être en institut et elle vous lègue son bien pour que vous puissiez ici vous y installer. Ou alors, c'est vous qui êtes en train de faire les démarches nécessaires pour pouvoir laisser ici quelqu'un de la famille en sécurité. À savoir que ce bien n'est pas récent, par contre. C'est pour ça que je me permets de parler peut-être de partir en institut ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un bien qu'il va falloir ici rafraîchir, hein, c'est sûr. Là, on voit qu'il y a Cupidon qui essaye un petit peu de jouer de sa magie. Qui dit Cupidon, c'est vous. Hein. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui aimerait bien voir deux personnes ensemble parce que vous avez l'impression qu'elles vont superbement bien ensemble et que vous essayez tant bien que mal de jouer Ah, j'en perds le mot. Bref, vous jouez à Cupidon. Hein. L'entremetteur, c'est ça? Oui. Excellent. Bref, ça vous va bien. Très joli message, en tout cas, de la café d'Amancy pour ce jour. Hein. On y va ici avec le tarot pour ceux et celles qui travaillent. Alors, attendez-vous ici un courrier contraignant, d'accord? Peut-être ici quelqu'un qui viendrait encore vous plomber ici le moral. On voit tout simplement avec ce 3 ici d'épée que quelqu'un vient encore amener de la contrariété alors qu'il y en a déjà. Là, clairement, par exemple, c'est deux personnes qui vous êtes en train de vous chamailler avec quelqu'un et puis tu as quelqu'un d'autre qui vient et vient encore plus mettre la culpabilité sur toi. Donc, c'est vraiment ici plomber une situation. Vu qu'on est ici avec un 3, ça représente ici, eh bien,
quelqu'un qui vient vous enquiquiner, ça c'est bon, je l'ai dit, mais ça représente aussi des courriers un peu contraignants, comme si on viendrait encore ajouter de l'huile sur le feu. Donc ça vient encore plus raviver cette contrariété qu'autre chose. Vis-à-vis de ça, on vous demande ici d'écouter votre cœur. Là, on peut comprendre par rapport à ce que je vous ai dit. S'il y a une tierce personne ici qui vient se mêler de ce qui lui appartient pas, là, clairement, c'est un bon coup de pied à l'arrière-train et on y met un terme. Des fois, c'est nécessaire aussi, on doit passer par là pour comprendre des choses. On continue. On nous parle ici d'une personne masculine près de vous, hein, quelqu'un de bienveillant qui est prêt à vous donner ici un coup de main. On voit que actuellement vous êtes dubitatif par rapport ici à un choix de carrière ou par rapport tout simplement ici à un choix que vous devez faire. Et on vous dit ici de vous orienter vers quelqu'un de masculin qui est proche, qui est près de vous, d'accord? Ça peut être c'est quelqu'un d'un peu plus vieux que vous, d'accord? Après, voilà, si vous avez, je sais pas, 50 ans par exemple, ça peut être ça peut être quelqu'un d'un peu plus âgé que vous, d'accord? Par contre, pour les moins de 50 ans, là c'est clair que c'est plus ici un parent, par exemple, un papa ou un oncle qui viendrait ici peut-être vous... Sachez que cette personne, elle est prête à vous apporter son aide. Par contre, on voit que elle veille sur vous, elle n'intervient pas et elle n'interviendra pas si vous ne lui en faites pas la demande. On voit aussi qu'il y a une personne entre 50 60 ans, d'accord, même plus, qui actuellement, sur le plan ici de la carrière, se tâte énormément, d'accord. Je pense qu'il y a un besoin et un désir de changer quelque chose, mais peut-être que jusqu'à présent, on n'osait pas, d'accord. Donc ça peut être aussi quelqu'un de proche de vous, de masculin, qui a envie et qui sent qu'il n'est plus épanoui dans le domaine dans lequel il est, et qui se tâte actuellement par rapport à un changement. Et là, clairement, on nous parle de sortir ici de sa zone de confort. Donc là, clairement, je pense qu'il y a un choix qui est déjà fait. Par contre, peut-être la peur empêche la personne d'oser. D'accord? Là, on nous parle ici de déplacements qui vont être faits ce jour pour pouvoir justement sortir de cette zone de confort et pour pouvoir arriver aussi à une sécurité qu'on s'est fixé, qu'on s'est donné. On continue. Côté cœur, on voit qu'on est un petit peu dubitatif par rapport à une relation. On ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, je m'excuse du terme. On ne sait pas si on a vraiment envie de donner sens à cette relation ou bien si c'est en train si les sentiments ils sont réels ou pas. Donc pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a un choix ici du cœur qui est important. On voit ici qu'il y a une relation qui a démarré pour certains d'entre vous, mais par contre, vous êtes un petit peu dubitatif par rapport peut-être au passé de cette personne. Vous avez peut-être ici peur ou qu'elle vous utilise ou alors tout simplement qu'elle utilise votre statut ou qui vous êtes pour pouvoir ici, lui ou elle, évoluer dans son chemin et puis après, elle vous délaisse comme une chaussette usée, hein, utilisée. Comme ça, au moins, c'est clair. Donc là, sincèrement, j'ai plus l'impression qu'il y a quelqu'un de nouveau qui vient dans la famille et vous n'arrivez pas à savoir si c'est... euh, voilà, quels sont vraiment qu'est-ce que la personne, elle veut réellement, elle veut concrètement. D'accord? Alors, c'est où autour de vous, dans votre famille, quelqu'un qui était célibataire ne l'est plus. On voit que cette personne est peut-être parle un peu trop, un petit peu trop sûre d'elle, ou elle a tout, ou elle a trop, hein, un petit peu comme si elle avait la gourde, hein, la zappe, et vous savez pas si c'est vraiment... Voilà, il y a quelque chose ici qui n'est pas tellement clair, qui n'est pas tellement... qui est en dissonance, hein, comme ça vous pouvez comprendre, il y a quelque chose qui vous dérange. Bah, c'est clair parce que là, pour moi, il y a une petite anguille sous roche. Hein.
Donc, je pense ici qu'on essaye d'utiliser la situation, la personne, pour pouvoir justement ou utiliser peut-être ses acquis pour pouvoir après partir sur ce qui lui ou ce qui lui convient. Mais j'ai l'impression ici qu'on joue un double jeu, donc il va falloir ici faire attention. Autant sur le sentimental, sur peut-être ici quelqu'un qui vient se joindre, euh, quelqu'un de nouveau qui vient dans la famille. Là, il y a quelque chose qui n'est pas net, d'accord? C'est ou le passé, on cache un passé, ça c'est aussi possible parce qu'on aurait peur après qu'on mette une étiquette ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, il y a anguille sous roche là. Donc, on reste encore un petit peu attentif à ce qui pourrait ici venir par rapport à cette personne ou par rapport à cette nouvelle relation. D'accord? On y va ici avec l'oracle de la triade. Quel en est son conseil ici pour la journée? On nous parle ici d'un sacrifice que l'on va être mené à faire. Donc là, le sacrifice, c'est tout simplement ici, vous allez commettre une erreur et vous allez ici vous en mordre les doigts. Pour moi, c'est quelque chose ici qui a déjà eu lieu, vu qu'on nous parle ici de fin et d'acquis. Donc pour moi, c'est clair par rapport à ce souci que vous avez vécu. Pour moi, c'est quelque chose que vous en avez tiré la leçon, il n'y a pas de souci. On continue. On nous parle ici d'approbation par rapport à ce que vous démarrez ici de nouveau. On nous parle ici de signature et de contrat, donc on est serein, on est tranquille. La lame ici de l'initiation vient ici nous parler de tout ce qui est aussi en lien avec la médiumnité, la cartomancie, tout ce qui est aussi en lien avec l'astrologie. Donc, vous avez envie de vous lancer ici peut-être dans un art qui est le vôtre. Hein. Ça peut être aussi la peinture et tout ça, le tricot, je n'en sais rien. C'est laissez exprimer votre être. Et on voit ici qu'on vient vous dire, mais allez-y, continuez, c'est très bien. Cela va ici apporter ses fruits. D'accord? Pour certains, vous avez envie de vous lancer dans un nouveau domaine, quelque chose encore que vous ne gérez pas. On est avec l'initiation, c'est l'apprenti tout simplement. On démarre, on va apprendre. Bah, sachez ici qu'on vient approuver aussi ce choix. On vient ici vous apporter le nécessaire sur vos énergies. On voit que vous êtes en train aussi de changer votre façon d'être, votre façon ici de penser. Avec la clé, ça vient ici donner un nouvel élan. On se donne les moyens pour. On change les choses parce qu'on le décide, parce qu'on a envie. Et on vient ici fermer des portes. C'est vous qui les fermez. Et c'est vous qui osez ouvrir d'autres, des nouvelles, parce que vous en avez aussi l'énergie. On vient ici approuver les choix que vous êtes en train de faire et on vient ici vous donner les clés, les armes que vous avez besoin pour sortir de cet état un petit peu stagnant. Qui dit la clé, c'est signature, opportunité, hein, d'accord? On vient ici vous faire des propositions. On vient vous donner le nécessaire pour que vous puissiez changer ce qui est important pour vous là maintenant. On démarre et on continue ici avec le Béline pour le côté sentimental. Pour vous les célibataires, là on nous parle ici peut-être d'invitation, de plaisir de la table, de convivialité. J'ai pas de relation ici qui démarre pour vous. Pour les couples, on voit tout simplement ici que pas d'inquiétude, tout va bien aussi au sein de votre couple. Il n'y a pas de problématique. Au contraire, vu qu'on est ici avec les pensées amitié, je pense que vous allez avoir ici une pensée pour votre partenaire en lui offrant peut-être un présent ou alors une petite invitation ou quelqu'un qui vient ici vous rendre visite et qui va ici faire plaisir à vous deux. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, attendez-vous ici un courrier un peu contraignant, un peu désobligeant ce jour. Donc là, sincèrement, je pense que vous allez être un petit peu enquiquiné par la partie adverse. J'ai l'impression ici qu'on vient statuer, on vient prendre ici une décision qui ne va pas du tout vous faire plaisir. Donc si je peux me permettre, il est nécessaire peut-être de faire une opposition, quelque chose comme ça. J'ai vraiment l'impression qu'on vient plus ici vous enquiquiner qu'autre chose, d'accord? On continue pour ceux et celles qui sont veufs et veuves. Ça fait un petit moment que vous l'êtes. Et on vous dit ici qu'il est temps ici de vous relever et d'oser ouvrir aussi votre cœur à des nouvelles relations, autant amicales que sentimentales, à vous de voir selon votre besoin.
Là, clairement, hein, pour ceux et celles qui sont veufs, ça fait un petit moment. Et vous sentez que là, maintenant, vous êtes prêts. J'ai l'impression qu'il y a déjà quelqu'un ici de nouveau qui vous tourne autour, comme si on avait déjà placé cette personne sur votre chemin pour que vous vous rendiez compte que là, maintenant, c'est le moment. Donc voilà, pour vous qui êtes dans la vie active, je vais finir ici avec l'oracle des licornes. Et après, je mettrai sur pause et je viendrai pour ceux et celles qui sont à la retraite. Donc, je vous remercie d'être arrivé jusque-là. On y va pour vous qui êtes dans la vie active. Le message ici de l'oracle des licornes, c'est l'amour. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation et vous êtes digne d'être aimé. C'est vraiment un message ici d'encouragement et de changement. Donc voilà, je mets sur pause et je reviens pour ceux et celles qui sont à la retraite. On continue pour vous qui êtes à la retraite. Quel en est le message? J'ai déjà brassé, rebrasse, bah, ça va. C'est parti. Qu'est-ce que vient vous dire le tarot? Là, on vient ici vous donner vous faire une proposition. Peut-être qu'on vient ici vous donner un coup de main par rapport à ce que vous êtes en train de faire. On continue. On voit ici qu'il y a un contrôle peut-être chez l'ophtalmologue pour quelqu'un d'entre vous, mais on voit aussi qu'il y a une personne qui vient ici vous apporter un petit peu son soutien et vous ne savez pas tellement sur quel pied danser avec elle. Est-ce qu'il y a quelque chose ici derrière qui se trame? D'accord? On continue. On voit que sur le plan ici de ce que vous avez décidé ici d'entreprendre, pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu dans le doute par rapport à est-ce que c'est le moment, est-ce que je suis apte, est-ce que j'en suis capable. Pour certains, il se pourrait ici tout simplement que vous n'ayez pas le moral parce qu'il y a eu un certain contrôle que vous avez été faire et que vous attendez peut-être eh bien, la réponse ou de l'avocat ou du juge ou, euh, ou du médecin. D'accord? On continue, on nous parle ici de force et la reine de bâton, ok. Donc ça vient juste ici nous dire que durant cette journée, eh bien vous allez prendre cette journée comme vous en avez l'habitude. Ça veut dire sans trop réflexion, c'est vraiment un automatisme, c'est une journée un petit peu automatique que vous allez vivre. On voit que on vient quand même ici vous apporter de l'aide par rapport peut-être à ce que vous avez ici programmé de faire ce jour. Mais par contre, eh bien, vous n'avez peut-être pas envie que cette personne, elle vous aide parce que vous n'avez pas envie tout simplement de rester, de devoir après remercier la personne ou quelque chose un petit peu dans ce style. Comme ça, vous pouvez comprendre. D'accord? Donc, voilà, une journée un petit peu normale. Je ne vais pas vous cacher, j'ai pas tellement de soucis. Là, on voit qu'on est contrarié parce que on attend les résultats et puis ça nous plombe un petit peu le moral. Mais pour certains, peut-être ici un contrôle ophtalmologique à les faire. Il y a un contrôle ici qui est nécessaire. Ça peut être aussi en lien avec le côté cardiaque. On continue ici avec la triade. On vient vous parler ici de pardonner. Quelqu'un d'entre vous a besoin ici de pardonner une situation qui s'est produite et on vous demande ici eh bien, de ne pas rester dans le passé. Cela vous empêche de vous épanouir dans ce futur et dans ce présent actuel. On continue. On nous parle ici de portes, donc des signatures d'opportunités et de guérison par rapport ici, donc l'aide pour guérir ici d'une situation. En ce qui concerne ici, hein, encore une fois, c'est pas parce que vous êtes à la retraite que vous glandez toute la journée, encore plus, hein, vous êtes encore plus actif que nous. Ça vient ici peut-être donner que vous avez été peut-être en baisse de régime pendant un petit moment, où votre corps était un petit peu fatigué et ou alors voilà, il y a eu quelque chose qui a fait que vous ne pouviez pas ici vous remettre en selle, que vous ne pouviez pas ici réaliser ce que vous avez décidé par rapport à votre projet professionnel et tout ça. Et là, clairement, on vient vous donner l'énergie pour que vous, parce qu'on vient ici vous remettre sur pied, hein, là où vous allez tout simplement être ici au taquet. On nous parle ici d'une relation, on nous parle ici d'une guérison avec le serpent. Eh bien, on se relève d'un état un petit peu maladif dans lequel on a été.
Avec la porte, eh bien, c'est des bonnes nouvelles, c'est l'appui, c'est l'aide qui vient ici à nous. C'est un changement aussi qui s'opère, d'où ici la guérison. On voit qu'on vient ici, eh bien, nous donner aussi les capacités pour réaliser ces projets, ces objectifs, et qu'on vient ici, eh bien, stabiliser un état qui ne l'était pas du tout, une situation qui n'était pas du tout stable. Enfin, on pose, enfin, on sait sur quel pied danser et on peut évoluer, réaliser ces projets qui nous tiennent à cœur. Hein, vu qu'on nous parle ici de force, hein, prendre la journée comme elle vient, sans trop réfléchir, tranquille peinard. Mais je pense que c'est plus en lien ici avec ben voilà, des petites incertitudes par rapport à des examens qui ont été faits. Donc on est un petit peu dans la peur qu'il y ait un souci et tout ça. Tout simplement, tout va bien se passer, pas d'inquiétude. On nous parle ici d'une guérison, hein, d'accord? Comme ça, c'est clair. On continue. Méditation et fusion. Là, clairement, j'ai aussi quelqu'un d'entre vous qui est en train de se tâter à savoir si il faudrait... euh, comment je dois vous dire ça? J'ai l'impression que on vous a ici demandé de l'aide. C'est où vous avez un enfant ou un petit enfant qui a besoin de votre aide pour pouvoir ici démarrer son projet, d'où on peut comprendre ici la cafédomancie. Mais j'ai aussi l'impression qu'on vous a demandé ici une collaboration par rapport à un domaine. Et je pense que vous avez ici besoin de réfléchir avant de prendre la décision parce que cela va vous demander énormément d'énergie. Cela va vous demander aussi eh bien, de sortir de votre routine, d'accord? Donc c'est cool parce que c'est quelque chose ici qui va vous faire du bien, mais vous pensez peut-être que cela va vous fatiguer ou alors que vous aurez trop de choses à y faire face, que vous n'avez pas les épaules ou la capacité, d'accord? Peut-être aussi en lien avec une peur de ne pas se laisser avoir encore une fois. Donc prenez le temps de réfléchir, pas de décision ici hâtive, mais on nous parle ici d'une proposition de collaboration. Là, sincèrement, si je peux me permettre, il faudrait peut-être accueillir. D'accord? On va continuer ici avec le Béline pour le côté sentimental. Et j'ai tout qui part en vrille. Ça, c'est parce que je les ai brassés avant, puis que j'ai encore voulu les brasser. Ils ne sont pas d'accord. N'est-ce pas? Bon, allez, on y va. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on nous parle ici de prendre soin de sa famille. Donc, on est tranquille. Il n'y a pas tellement ici de rencontres pour vous non plus. On est plus ici en train de prendre soin de soi et des membres des personnes que l'on aime. Pour ceux et celles qui sont en couple, là, on a un petit procès. Donc, c'est où vous allez être vraiment pas du tout cul et chemise, hein, je m'excuse du terme ce jour. Au contraire, vous allez vraiment vous prendre le chou. On est ici en plus en train de vider son sac. Donc, faites attention parce que vous êtes en train de juger peut-être le manque d'entrain ou le manque de décision de votre partenaire. Vous êtes en train de faire le juge et ça vient ici plomber son moral. Là, clairement, hein, pour tout ce qui est aussi, hein, je ne vais pas vous le cacher, la lame ici du procès vient justement nous parler ici peut-être d'une intervention chirurgicale que votre partenaire va devoir subir ou vous. Et on voit qu'on est un petit peu dans la peur. Tout va bien se passer. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Là, attendez-vous ici à des nouvelles favorables. On voit ici aussi qu'il y a une relation sentimentale qui est prête à démarrer pour vous. Pour moi, il y a quelque chose ici qui a déjà débuté. Mais vous allez ici recevoir gain de cause si jamais. En tout cas, on va vous rendre ce qui vous revient de droit. Pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, là, clairement, on voit que vous n'êtes encore pas prêts. Pour certains, à démarrer ici une relation. On voit ici que vous êtes entouré de personnes ici qui vous aiment, mais la personne, il y a quelqu'un qui vous aime aussi. Il y a des sentiments réels que quelqu'un, enfin, il y a quelqu'un qui a des sentiments réels envers vous. Hein. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, vous avez peut-être une suspicion. Hein. Là, sincèrement, j'ai vraiment quelqu'un qui tient à vous et qui est prêt à démarrer une relation sentimentale avec vous, mais peut-être que vous, là, clairement, vous ne vous sentez encore pas prêt. Mais sachez que cette personne, elle tourne déjà autour de vous, elle est déjà présente. Et on va finir avec l'oracle des licornes. Pour vous, quel en est le message de fin? Et on te parle ici d'intuition. On vous dit, écoutez les chuchotements de votre cœur.
Utilisez les outils de divination pour prendre des décisions et fiez-vous à votre intuition quoi qu'il arrive. Donc là, l'intuition, ça vient ici vous parler aussi de votre connaissance, de votre passé aussi, hein, des acquis que vous avez eus. Hein. Fiez-vous à vous. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous souhaite de passer un beau mardi, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Allez, gros bisous, bye bye.